Crois seulement en Jésus, car tout est possible. Crois seulement en Jésus, crois seulement en Jésus, car tout est possible. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce, pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ton serviteur, Père éternel, le pasteur Kader, pour l'œuvre qu'il fait ici à Noé. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce peuple dont tu as appelé Seigneur sous son ministère. Nous prions que la gloire puisse te revenir. Seigneur, tu as permis que nous soyons là et nous voulons te demander de venir bénir ce temps que nous allons passer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans le nom de Jésus-Christ. Le pasteur Kader a dit beaucoup de choses que je ne suis pas. Amen. Et il m'a beaucoup flatté ce soir. En réalité, c'est lui le meilleur homme. Que le nom de Dieu soit béni. Et je crois que vous l'aimez. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas vu tout le monde acclamer. J'ai dit si vous l'aimez, acclamez le Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. On va gagner du temps. On va passer rapidement la parole. Donc je compte aussi vos prières et si votre amen pour qu'on puisse attaquer le diable. J'espère que vous êtes des soldats ici. Amen. Est-ce que vous êtes des soldats? En tout cas, vous êtes des soldats. Parce que le fait même de quitter en bas là-bas, jusqu'à ici, il me demande où le frère là, mais il m'a amené. Mais il n'a pas dit ici Moïse. Et quand on s'en va là, ça devait être terrible. Arrivé quelque part là, j'étais bloqué un peu pour respirer. Vraiment, hein? Et à peine je réfléchissais aux mamans, mais comment elles font, les vieilles mamans là, nos mémés là, comment elles font. Ah, vraiment, que Dieu vous bénisse. Wow. Moi-même, ici, jeune là, vraiment, j'ai réfléchi. Hey. Vraiment, Dieu aussi fait des choses extraordinaires. Mais nous croyons que Dieu a un but. La raison pour laquelle il vous a mis à la hauteur, c'est parce que vous êtes à la hauteur ici à Noé. Et toute la contrée de Noé vous appartient. Alléluia. Vous êtes encore plus près du ciel que les autres. Amen. Et plus on est près du ciel, on a la révélation du ciel. Et je sais que s'il y a un aigle ici comme pasteur, c'est qu'il y a des aigles ici. S'il y a un aigle ici comme pasteur, alors c'est qu'il y a aussi des aigles ici. Donc vous êtes des aiglons. Et Dieu vous bénira pour chaque sacrifice. Amen. On va lire la parole de Dieu. Donc quand j'ai couru, il faut courir. Ça va aller un peu.
Lisons la parole de Dieu. Yɛ kenga nyamia no dwa ne. Je crois qu'il y a un thème qui a été donné. Le thème, c'est quoi? Qui peut me rappeler le thème? Dem dia ba fa dwuma ko ba to adwumadi na so won kwa ka catch me o. Qui connaît le thème qui peut me rappeler? Won yo se dwuma mo la dwumadi na Eh bien, so. c'est à moi ceux qui ont donné le thème. Na mengu me be fa be mani me o. Hein, pasteur? E so fo Vous mengu que me c'est à afa moi mani ceux o. qui vous avez donné le thème. Ka mengu me afa dwumadi ni dwuma mo la so ne mani me o. Donnez-moi le thème. Qui connaît? Pas dwuma ni be mami won yo se o. Le thème c'est Seigneur, je me livre totalement à toi. Seigneur, je me livre totalement à toi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se livrer au Seigneur? Que Dieu vous donne le désir. Lisons Exode 25. Exode 25 à partir du verset 1 à 9. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous le recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la graniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Étant ainsi, nous allons prendre aussi le passage du jour. On va lire Ésaïe le chapitre 6. Je vais lire uniquement le verset 8, tel que le pasteur m'a donné. Ésaïe 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire comme... Je vais un peu sortir du thème. Parce que quand le pasteur m'a donné le thème, en tout cas comme tout prédicateur, j'ai essayé de me tuer pour chercher à me préparer. Mais chaque fois que j'essayais d'aller quelque part de travers, le Seigneur me ramenait au message que je vais apporter. Et je voulais apprendre ça comme le début de ma prédication. Comme je devrais aussi intervenir demain. Que le nom de Dieu soit béni. Dans la première portion dont nous venons de lire, nous savons que Dieu existe. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Nous savons que Dieu existe. Et Dieu avait un projet dans sa tête. Il avait un bon plan. C'était de créer l'homme. Et quand il a créé l'homme, c'était d'amener l'homme à l'adorer. Alléluia. Alors qu'est-ce que l'homme a fait? Il est arrivé quelque part, l'homme s'est détourné. Parce que le diable est venu le tromper.
Faut pas être timide. Donc, il va arriver un moment, l'homme va changer. Parce que le diable va venir le tromper. Que le nom de Dieu soit béni. Mais Dieu voulait toujours atteindre son objectif. Il voulait toujours atteindre son but. Et comme il voulait atteindre son but, il a continué son plan. Il a continué son projet. Je vais sauter, je vais arriver déjà au temps de Moïse. Quand on arrive à ce temps de Moïse, d'abord avec Abraham, on voit un homme qui était en train avec sa famille. Et la voix se fait entendre. Sors de ton pays, sors de ta patrie, va dans le lieu que je vais t'indiquer. Et alors Abraham saisit la vision de Dieu. Et Abraham sort. Quand Abraham sort, le Seigneur permet. Parce que je dirais c'est le Seigneur qui est permis qu'il sorte avec certaines personnes qui ne devraient pas sortir. Mais c'était dans le but de nous servir une leçon. Pour ne pas que nous aussi, nous puissions faire ces mêmes erreurs. Parce que nous n'aurons pas d'excuses. C'est pourquoi quand Abraham sort, il sort avec un certain groupe, tel que son père, tel que c'est son neveu. Il part avec eux. Il arrive quelque part. Dieu ne lui parle plus. Mais nous avons un prophète dans le camp qui nous a dit que le christianisme a commencé avec Abraham. Alléluia. Alléluia. Alors Abraham, quand il a saisi la chose, qu'il y avait quelqu'un qui était obstacle à sa vie, il devrait se séparer. Il devait se séparer. Alléluia. D'abord, son père est resté. Mais son neveu était accroché toujours à lui. Alors, à cause de son neveu, Dieu ne pouvait plus traiter avec lui. À partir de ce moment-là, il n'était pas livré entièrement à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais quand Abraham décida finalement de dire à son neveu, regarde, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Alors choisis. Son neveu a regardé le lieu le plus beau. Et quand il a regardé, il s'est dirigé vers, comment on appelle ce, le Sodome et Gomorre. Il ne savait pas que ce lieu allait être en feu. Il a vu l'apparence, il a vu la beauté des choses de ce monde, la beauté de la Odyssée. Alléluia. Mais Abraham a regardé et il était peut-être inquiet. Oh, je n'aurai plus d'héritier. Et la voix se fait entendre à nouveau. La voix se fait entendre à nouveau. Lève la tête. Regarde. Compte-moi les étoiles. Il ne peut pas les compter. Dieu était en train de lui montrer quelque chose. Que peut-être tu as perdu un neveu, mais je te donnerai des enfants. Amen. Et quand on arrive à l'étape de Moïse, on voit Dieu qui prend Moïse au milieu d'un peuple qui était en esclavage, qui était en servitude. Mais quelqu'un qui est prisonnier, ce n'est pas une personne libre. Un prisonnier n'a pas de décision. Un prisonnier n'a pas de choix. Un prisonnier, là où on lui dit de dormir, c'est là il dort. Là, ce qu'on lui dit de manger, c'est ce qu'il mange. Gloire à Dieu. Et le prisonnier, ce qu'on lui dit de porter, c'est ce qu'il porte. Alors si l'homme est sous l'emprise,
de la sorcellerie et sous l'emprise des mauvais esprits, il agit contrairement à sa volonté. Il agit contrairement à ce qu'il veut être. Parce qu'il est sous l'emprise du monde des ténèbres. Et comme il est sous l'emprise du monde des ténèbres, alors il est contrôlé par ces esprits-là. Et le diable manipule sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi on peut t'étonner de quelqu'un qui va travailler avec son argent, qui va travailler dans la sueur de son front. Et il va prendre cet argent-là pour aller gaspiller dans un maquis. Rien d'autre parce qu'il est sous l'emprise de la boisson. Donc un prisonnier, il n'a pas de choix. Et c'est au milieu de ce peuple esclave. Dieu a permis qu'un homme naisse. Et cet homme-là, c'est l'ennemi qui lui donne un nom. On l'appelle Moïse. Il a été tiré de l'eau. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est lui qui sera le libérateur. C'est lui qui sera le libérateur de ce peuple sous l'emprise de la puissance de Pharaon. Et Dieu, quand le temps arrive, Dieu se révèle à Moïse. Et Moïse apporte l'évangile. Moïse apporte la parole. Et le peuple de Dieu saisit la parole. Ils suivent Moïse. Ils ont suivi Moïse dans le désert. Ils ont marché dans le désert. Ils ont marché dans le désert jusqu'à ce que l'Éternel qui a parlé à Abraham, le même Éternel, parle à Moïse, dit à mes enfants, je veux habiter avec vous. Je veux habiter avec vous sur la terre. Où était Dieu? Dieu était où? Dieu était au ciel. Maintenant, Dieu ne veut plus être au ciel, mais Dieu veut être sur la terre. Maintenant, comment est-ce que il va descendre sur la terre? Il dit à Moïse, voici ce que tu vas faire pour moi. Monte sur la montagne. Tel que vous êtes sur la montagne. Amen. Alléluia. Sûrement que Dieu a quelque chose à vous dire. Sur cette montagne, Dieu a des mystères plus glorieuse à vous donner. Et Moïse monte. Et Moïse voit la vision. Le Seigneur, l'Éternel, lui montre une maison. Et il lui montre une maison. Et Moïse descend. Il donne la parole au peuple de Dieu. L'Éternel m'a dit. Votre Dieu m'a dit, alléluia, qu'il veut habiter sur la terre. Mais il demande certains matériels pour la construction de la maison dans laquelle il va habiter. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alors Moïse descend et il donne la bonne nouvelle. Il ne veut pas que Dieu habite dans sa maison. Maintenant, écoutez la voix du prophète. Dans la brochure, la dédicace d'une église. Madame dit, au paracète, Dieu fit monter Moïse sur une montagne. Sur une montagne embrasée. En feu. Où les éclairs jaillissaient. Et les tonnerres grondaient. Il lui montra dans quel genre de demeure il désirait habiter sur la terre. Donc comme il veut descendre pour habiter sur la terre, il lui montre dans quelle maison, dans quelle demeure il va habiter. En effet, Moïse avait appris comme modèle, comme un représentant, comme modèle, pour les tabernacles terrestres qu'il avait vu au ciel. Un sanctuaire de l'Éternel.
Oh, je pense que c'est tellement beau de penser que pour que Dieu laisse l'édifice d'une église être construit, cet édifice doit être selon le modèle de sa demeure céleste. Moïse a fait toutes choses selon le modèle céleste. Frère Branham a dit, pour que Dieu laisse une maison être construite, pour que Dieu laisse une église être construite, et que lui, Dieu puisse habiter dans cette maison devrait être construite selon le modèle parfait, selon le modèle d'en haut. Donc nous avons des églises sur terre qui ne sont pas bâties selon le modèle d'en haut. Nous avons des églises sur terre qui ne sont pas bâties selon le modèle céleste. Alors le modèle céleste que Dieu avait dit à Moïse de bâtir, c'était un modèle qui était constitué de 3 bâtiments. Tu n'as de 3 compartiments. De 3 compartiments. Amen. Amen. Et quand Moïse a vu ça, et il descend avec cette nouvelle, ils ont commencé à construire un tabernacle. On appelait ça un tabernacle. Gloire à Jésus. Amen. Et ce tabernacle avait ces 3 compartiments-là. On avait la cour. On avait le lieu saint. Et le lieu très saint. Dans ces compartiments-là. Et Frère Branham m'explique, quand on voyait le tabernacle, on voyait la cour. Quand on rentrait dans la cour du tabernacle, gloire à Jésus. Amen. Quand on rentrait dans la cour du tabernacle, on voyait, comment on appelle là, l'autel de sacrifice. On voyait la cuve où on se servait pour faire l'ambulsion. Et quand on rentre dans le lieu saint, gloire à Dieu, Amen. On pouvait trouver dans le lieu saint les tables de proposition. Et on trouvait dans le même lieu saint, on trouvait aussi, comme on appelle, les chandeliers. Gloire à Jésus. Amen. Alors que la parole de Dieu dit que l'Éternel marche au milieu des chandeliers. Gloire à Jésus. Amen. Et quand on rentrait dans le Saint des Saints, on trouvait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Et dans l'arche, on avait les 10 commandements. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être c'est un peu compliqué, vous êtes fatigué. Gloire à Jésus. Amen. Alors dans l'arche, on trouvait les 10 commandements. En d'autres termes, on trouvait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu doit se trouver où? Dans votre cœur. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu doit se trouver dans mon cœur. Amen. Amen. Et dans le lieu saint des saints, sur l'arche, il y avait, comment on appelle là, j'oublie un peu ce nom là. On trouvait les 2 chérubins, 2 anges. Ils croisaient les ailes comme ça. Il y a un ange là, dont ses ailes étaient l'autre, croisait l'autre. Et il y a un autre ange là, dont ses ailes croisaient. Et c'est dans ce lieu saint des saints là que se trouvait Moïse. Et au milieu de ces 2 chérubins, on avait la gloire de la Shekinah. Alléluia. Au milieu de ces 2 chérubins,
on avait la gloire de la Shekinah. C'est là que la voix de l'Éternel se faisait entendre. Et aucun autre sacrificateur ne pouvait avoir accès à ce lieu si ce n'était Moïse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Même Aaron, lui, il pouvait rentrer là-bas une fois par an. Mais avant de rentrer, il devait se purifier. Gloire à Jésus. Amen. Parce que s'il rentrait et qu'il y avait un péché en lui, il mourrait. Oui, c'est vrai. Quand un sacrificateur rentre dans ce lieu-là, dans l'Ancien Testament, on lui mettait une chaîne. Une chaîne sur son pied et l'autre sort là-bas. Et la chaîne qui est là doit faire du bruit. Parce que de temps à autre, quand il dit trop, on doit toucher le pouvoir. Est-ce qu'il est encore vivant? Alléluia. Alléluia. Alors quand on touche et puis il signale, lui, je suis encore vivant. Alors on espère. Mais quand on remue et puis il ne signale pas, c'est pourquoi le bruit est un signe de vie. Et dans ce message, si vous êtes des croyants, je voulais attendre vos amen, parce que c'est un signe de vie. Nous ne devons pas donner l'autorité au diable. Le diable n'a pas le droit de lier nos bouches. Le diable n'a pas le droit d'éteindre nos réveils. Aujourd'hui, le diable est en train de vous avoir. Notre joie dans la marche chrétienne, c'était. On n'a plus de joie. On n'a plus d'émotion. On pense que le message, c'est le style. On doit être serein. On doit être serein. Je suis d'accord pour ta sérénité. Mais la preuve que tu as envie, c'est quand tu peux dire un amen à la parole de Dieu. Mais si tu arrives quelque part où tu ne peux plus dire un amen, ça veut dire que tu es mort. Quand le sacrificateur dedans, on signalait et qu'on sentait qu'il n'y a pas de bruit, personne ne peut rentrer derrière lui. Parce que c'est une personne par an. Alors la chaîne qui est au dehors là, on tire juste son corps là pour faire sortir. On tire son corps avec la chaîne et on s'en va l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans ce lieu là avec un péché en lui. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous abandonner au Seigneur. Nous devons commencer à mettre certaines choses en ordre. S'il y a la culpabilité dans ton cœur, si tu ne parles pas avec ton frère, tu n'as pas d'amour pour le pasteur, tu n'as pas de respect pour les diacres. Frère Branham m'a dit, ces diacres-là sont établis par moi. Si vous ne les respectez pas, ça veut dire que vous ne respectez pas le pasteur. Quand le pasteur conscient qu'un frère soit diacre, l'église est dans l'obligation de le respecter. Tu ne peux pas me dire, moi je peux respecter le pasteur, mais je ne peux pas respecter le diacre. En d'autres termes, tu es en train de dire au pasteur, je ne te respecterai jamais. Gloire à Jésus. Ça, Branham est précis dans les choses. Il dit, si vous m'aimez, la preuve de mon amour qui est dans votre cœur, c'est la manifestation à ma famille. Si vous aimez mes enfants, vous respectez mon épouse, c'est la preuve que vous m'aimez. Alors s'il y a un don qu'on pouvait m'offrir, offrez-le à mon épouse. La seule preuve de l'amour qu'on a aussi pour le pasteur, c'est quand on peut respecter son épouse. C'est quand on peut respecter ses enfants. C'est des petits points de base qui étouffent nos églises. Parce qu'aujourd'hui on est arrivé. On pense que l'église, comme c'est dans les brochures, comme c'est dans les réseaux sociaux, nous tous on peut prêcher la parole. Oh, je vais venir à un modèle. Je vais parler du modèle. Vous comprenez, frères et sœurs? Il y a un modèle en toutes choses. On ne se lève pas comme ça pour faire ce qu'on veut. Sinon nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Alléluia.
Un jour, un homme s'est levé. Il avait construit une grande église. C'était une organisation. Vous connaissez son nom? Il s'appelait Nimrod. Quand il a construit son tabernacle, ce n'était pas selon le modèle parfait de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel est descendu. Il a brisé cette église. Il a détruit cette église. Vous pensez que je parle de quoi? Je ne parle pas d'un bâtiment. Je suis en train de parler d'un tabernacle. Mais ce tabernacle-là, ce n'est rien d'autre que toi et moi. Parce que vous comprendrez par la suite que la même construction dont Moïse avait vu dans le ciel, cette construction, il a fait si ce compartiment-là. Mais quand Moïse est mort, au temps de Salomon, Salomon a rebâti le même tabernacle selon le modèle que Moïse avait construit. Et frère Branham dit que c'était selon le même modèle que Salomon avait bâti ce temple-là. Il y avait tous ces trois compartiments et tout était en ordre. À telle enseigne que bien aimé, au jour de la dédicace, les chants étaient à leur place. Les sacrificateurs étaient à leur place. Les lévites, en d'autres termes, les pasteurs étaient à leur place. Bien aimé, la gloire de la Shekinah est descendue dans le temple. Et la Bible dit on ne pouvait plus faire de service. C'est vrai. Vous parlez d'un abandon. Je vais servir, Seigneur, je veux te servir. Je te livre mon cœur. Nous devons être à notre place. Si nous parlons de la livraison à Dieu, chacun doit être à sa place. Laissez la place du pasteur. Prenez votre place. Laissez la place du diacre. Prenez votre place. Laissez la place du conducteur de chant. Prenez votre place. Tu pourrais être une bénédiction que tu resteras à ta place. Alléluia. Un homme a quitté sa position. Il s'appelait Osias. Malgré sa position spirituelle, il avait influencé un prophète. Il avait influencé un prophète. Alors qu'il n'était pas prophète. Mais lui, il avait influencé un prophète par sa vie. Parce qu'il était en ordre. Aussi longtemps qu'il était à sa place, il était une bénédiction. Aussi longtemps que vous serez à votre place, vous serez une bénédiction. Dans cette église, vous serez une bénédiction. Mais le jour qu'il a pensé qu'il avait tous les dons, il était plus spirituel que le pasteur. Il voyait la vision. C'est lui quand il va, il guérit les malades. Les témoignages sont sur lui. Tu sais où ça quitte. Tu sais où ça quitte? Ça quitte de quelque part. Alléluia. Amen. Le jour où il a pensé que moi aussi, je peux prêcher. Je peux prêcher. Je peux faire telle chose. Ce jour-là, il a été frappé de lèpre. Il est mort lépreux. C'est une maladie. Les bras là sont bouffés. Voilà. Il était bouffé. Et il est mort. Alléluia. Amen. Si vous voulez être une bénédiction, restez à votre place. Nous voulons nous livrer, n'est-ce pas? La livraison veut dire au Seigneur, je suis assis. Parle-moi, Seigneur. Ton serviteur écoute et j'obéirai. Alléluia. Parle-moi, Seigneur. Ta servante écoute et j'obéirai. J'ai longtemps fait moi-même. Je ne suis pas arrivé quelque part. Nous devons aller au ciel. On a entendu. Aujourd'hui, on est en train de rétrograder. Nos jeunes soeurs retournent dans le monde. Nos jeunes frères retournent dans le monde. Pour quelle raison? C'est ça. Parce qu'ils ont quitté leur place. Mais il y a aussi une raison.
Parce que les parents ont démissionné. Quand nous démissionnons, soyons assurés que nos familles, nos maisons ont démissionné. Nos maisons vont aussi démissionner. Écoutez-moi, frère. Aussi longtemps une église qui ne connaît pas sa position, qui ne connaît pas sa place, qui ne sait pas qui est plus âgé, qui est plus spirituel. Si bien qu'on ne peut pas dire quelqu'un plus spirituel, mais au moins c'est quelqu'un que Dieu a établi, qui peut nous donner des directives. Je ne suis pas venu soutenir un pasteur. Je suis en train de prêcher tel que le Seigneur me met à cœur. Et je crois que Dieu a une raison dans ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi, frères et sœurs. J'ai laissé mon message derrière mon dos et je suis en train de vous parler parce que je sais quelqu'un est en train de quitter la ligne, quelqu'un est en train de s'éloigner, et toi tu es bien assis. Souvent l'église manque de maturité, la responsabilité les uns envers les autres ne repose pas entièrement sur le pasteur. Nous aussi, nous sommes responsables des uns envers les autres. Quand tu vois quelqu'un dans l'erreur, tu peux aussi l'interpeller. Tu peux aussi lui parler. Ce que tu fais là, ce n'est pas juste. Mais arrivé aussi quelque part où toutes les réponses ne doivent pas être répondues par le pasteur. Toutes les questions, en d'autres termes, toutes les questions, disons, ne doivent pas être répondues par le pasteur. Je dis chez moi là-bas, il y a de ces questions bêtes souvent en Afrique. Toi, tu as perdu ton grand-père ou ton papa. Et tu rentres au village. Et on dit tout le monde doit se coiffer. Et toi, une soeur, tu vas t'asseoir là. J'ai appelé mon pasteur pour lui demander s'il peut me coiffer. Il te dit qu'il faut te coiffer. Tu es une sorcière. C'est moi qui vais me mettre en problème avec tes parents. C'est de la sorcellerie. C'est la vérité. Ça, c'est un nouveau croyant. Qu'on doit dire ça. Maintenant, vous savez qui doit dire ça aux nouveaux croyants? C'est vous les vieux et les vieilles qui avez fait déjà 5 ans, 2 ans, 3 ans. C'est la vieille déjà. Tu as déjà fait 2 ans dans l'église, tu connais les points de base. Un enfant qui a fait déjà 6 mois ou je ne sais quoi, il connaît A. Même s'il ne sait pas écrire, mais il sait que ça là c'est A. Ça c'est le B.A.B.A. du message. C'est le B.A.B.A. Est-ce que je peux aller au chien et pantalon? Ça là c'est le B.A.B.A. soeur. Ça on ne doit plus vous dire ça. C'est des choses, arrêtez-moi ça. Alléluia. Pantalon là ce n'est pas pour toi. Et ça, on n'est pas obligé de venir te dire ça encore. Amen. Non, arrêtez ces choses. Non, on dit à l'école, les filles doivent se coiffer. Mais c'est le directeur, il a appelé le pasteur pour lui demander. Mais il faut coiffer. Il faut coiffer. C'est pas le pasteur qui va gérer ça. Parce que si le pasteur a son enfant, il est en face de la même responsabilité. Si c'est une fille, il est en face de la même responsabilité. Alors si c'est comme ça, je lui changerai d'établissement. Oui, c'est fini. Gloire à Jésus. C'est la parole de Dieu. Amen. Il y a un modèle. Oui. On ne peut pas annuler ça. Gloire à Jésus. Amen. On ne peut pas annuler ce modèle-là. Vous savez quoi? Le prophète Branham a dit. Le modèle aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. La même fusion qui est descendue, la même onction qui est descendue dans le tabernacle de Moïse. C'est la même onction
qui est descendu dans le tabernacle de Salomon. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est la même onction qui est descendue au jour de la Pentecôte. Je voudrais revenir. Quand le tabernacle a été construit par Salomon, il est arrivé un moment, le temps de Salomon a passé. On devait descendre dans le temps du Nouveau Testament. La représentation qui était vue au ciel, qui a été faite de par Moïse, et la même représentation a été refaite par Salomon, et d'une manière parfaite. Il est arrivé un moment, le Dieu du ciel dit, le Dieu du ciel, celui qui a demandé la représentation, celui qui a demandé le modèle. Maintenant, je suis arrivé à un niveau plus élevé, un niveau plus avancé. Moi-même, je vais me former un corps. Je ne veux plus habiter dans des maisons faites de mains d'hommes. Les maisons dont les hommes ont fait de leurs mains, je ne veux plus habiter dedans. Alors, je me ferai une demeure moi-même. Et vous savez, cette demeure est descendue sur la terre. Et vous savez, cette demeure avait un nouveau nom. Cette demeure s'appelait Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et cette demeure marchait dans les rues de Galilée. Cette demeure avait toute la puissance de la plénitude. Il avait toute la gloire sur lui. Et il vivait sur la terre. Et étant sur la terre, il avait fait appel à certains vases, à certaines personnes. Parce que quoi? Quelque chose doit continuer. Alléluia. Amen. Et le modèle qui était vu au ciel, c'est ce même modèle qui doit continuer. Dieu est un Dieu de continuité. Gloire à Jésus. Amen. Alors, ce même modèle a vécu de par Jésus-Christ. Il a vécu sur la terre avec toute l'onction. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Alléluia. Amen. Il parlait en langue. Il prophétisait. Il faisait le discernement. Il faisait de grands miracles. Il prêchait la parole de Dieu. Il promettait et il donnait la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un jour, il était sur le point de partir. Il regarde ses disciples. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et il a sifflé sur eux le Saint-Esprit. C'est Branham qui vient nous dire, ce Saint-Esprit qui a été sifflé sur eux, c'était la promesse que Acte 2, 38 allait s'accomplir. Alléluia. Amen. Il était en train de leur parler de l'accomplissement de la Pentecôte. Alors, allez dans la chambre haute et restez jusqu'à ce que la puissance de Dieu va descendre en vous. Gloire à Jésus. Amen. Restez là-bas d'abord. Mettez-vous à l'écart. Livrez-vous totalement à moi. Et je viendrai à vous. Gloire à Dieu. Amen. Et est-ce qu'ils ont obéi à ça? Est-ce qu'ils ont fait exactement ce qu'il a été dit? Ils l'ont fait. S'ils ne l'avaient pas fait, la Bible n'est pas mentionnée. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Là où ils étaient tous assis, environ 120 personnes. 120 personnes étaient assises. Le Saint-Esprit est descendu.
Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, chacun a commencé à parler en langue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'abord dans la position de livraison à l'Éternel. Si on sort pour faire n'importe quoi, ils vont nous tuer. Ils sont restés unis dans la même pensée, dans le même esprit, dans la même vision. Vous voulez voir de grandes choses, soyez unis. Vous voulez voir la puissance de Dieu plus que jamais, soyez unis. Comprenez-vous, pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Partagez. Commencez à vous mettre en ordre. Comment je peux appeler ça? Rectifiez vos erreurs. Rétablissez tout avant que le feu ne descende dans l'autel d'Élie. Il a rebâti l'autel. Gloire à Jésus-Christ. Nous voulons Dieu. Quelqu'un veut Dieu ce soir? Je demande si quelqu'un veut Dieu ce soir. Alléluia. Tu peux l'avoir au nom de Jésus-Christ. Seulement accepte la condition à laquelle l'Éternel ton Dieu te demande. Et quelque chose de différent va se produire à partir de maintenant. Gloire à Jésus. Quand ils sont restés assis, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre. Alléluia. Et tous ont commencé à parler en langue. Quand tous ont commencé à être remplis, ils ne sont plus restés assis. Amen. 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 Ceux qui étaient appelés au ministère prêchaient. Ceux qui étaient appelés à rester en genoux, ils étaient en genoux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'ils priaient pour l'avancement de ceux qui prêchaient. Ceux qui étaient appelés à soutenir, ils soutenaient. Ils envoyaient pour soutenir l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Amen. Ils s'étaient abandonnés à leur poste. Ils s'étaient abandonnés à leur... Ils ont oublié leur volonté. Ils ont tué les droits. Tout ça pour l'avancement du royaume. Si aujourd'hui vous avez l'évangile, c'est parce que ceux-là ont accepté. Alléluia. Amen. Et alors, celui que Dieu a envoyé ici a aussi accepté la vision qu'eux aussi avaient. Et il est venu. Et vous avez cru. Alors vous aussi, vous avez une responsabilité de continuer l'œuvre, de soutenir la cause. Parce que de par ce ministère, il doit avoir des ministères qui doivent sortir. Alléluia. Amen. Mais vous devez rester aussi à votre poste. Il y a une possibilité. Dieu peut faire quelque chose. Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Ne pensons pas que l'œuvre est pour une seule personne. Tu as peut-être un don de vision. Tu as peut-être un don de prophétie. Consacre-toi pour ce ministère. Livre-toi au Seigneur. Abandonne ton cœur à Dieu. N'accepte pas les épreuves de ce temps. Du courage. Du courage. Dis frère Branham. Du courage. Dieu ne veut pas des lâches. Dieu veut des hommes courageux. Dieu veut des femmes courageuses. Et dans ce temps de Laodicée, nous devons être courageux.
Parce que les gens sont en train de mordre la poussière. Ils sont en train de se retourner dans les dénominations. Ils sont en train de se retourner dans le monde. Nous devons prendre courage. Nous devons prendre courage. Nous devons tenir. Souvent, nous pensons que nous sommes trop intelligents. Nous ne sommes pas intelligents. Laissons Dieu agir de par nous. Jeunes frères, laisse Dieu agir de par toi. Ne lis pas ton cœur à la jeunesse. Ne lis pas ton cœur au monde. Jeune fille, ne lis pas ton cœur au monde. Il n'y a pas de plus meilleure vie qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus meilleure vie qu'en Jésus-Christ. Il y a des gens qui regrettent parce qu'ils n'ont pas vite connu le Seigneur. Branham dit, j'aurais voulu prêcher à l'âge de 5 ans. Malgré qu'il avait commencé à prêcher peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans par là. Pour nous, c'est peu. Mais lui, il dit, j'avais voulu prêcher même à 5 ans. Il regrette même de connaître le Seigneur tardivement. Frère, jeunes gens, peut-être c'est avec ta maman tu es venu à l'église. Peut-être c'est avec papa tu es venu à l'église. Maintenant tu es devenu conscient. Peut-être tu as 15 ans. Dis en toi-même. Ce n'est plus une histoire de maman. Ce n'est plus une histoire de papa. C'est une histoire de moi avec Dieu. Je veux que le Seigneur remplisse mon cœur. Quand le Seigneur Jésus-Christ allait devant cette femme, au puits, et qu'elle acceptait, elle a reconnu que c'était Jésus. Et qu'elle allait témoigner. Et que les autres sont venus. Ah, ce n'est plus une histoire de toi qui est venu nous parler. Mais nous-mêmes, on l'a vu. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui t'a invité à venir à l'église. Aujourd'hui, c'est devenu comme une liaison. Si c'est lui qui m'a amené à l'église, il meurt spirituellement. Moi aussi, je meurs spirituellement. S'il est fâché contre le pasteur, moi aussi, je me fâche contre lui. Frère, tu vas venir à l'église aujourd'hui? Oh non, moi je ne pourrais pas. Hein. Ah, moi aussi, je ne pourrais pas venir à l'église. Parce que toi, tu ne vas pas. Non, ce n'est pas une histoire. Donc comme lui ne vient pas, toi aussi tu n'as pas le droit de venir. Livre ton cœur à Jésus-Christ. Jeunes gens, jeunes filles, livre ton cœur à Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire de camaraderie. J'ai fait une fois cette déclaration quelque part, parce que cela m'est venu à l'esprit. On pouvait voir les deux brigands à la croix. Peut-être c'était des amis. Peut-être ils braquaient ensemble. Ils volaient ensemble. Ils faisaient du tort ensemble. Et on devait les tuer ensemble. Mais il est arrivé quelque part. Ils sont arrivés à un carrefour où ils étaient en face de Jésus. Et voici un autre qui est en train de lui ridiculiser. Insulter Jésus. L'autre pouvait dire, écoute-moi mon gars. On a été longtemps des amis. Il y a longtemps on a marché ensemble. On a bu ensemble. On a cherché des copines ensemble. On a fait telle et telle chose ensemble. Mais là où on est arrivé là, c'est une histoire de vie éternelle. C'est une histoire de vie éternelle. Je voudrais te dire que cet homme-là, il n'est pas digne de son sort. Nous sommes coupables. Nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Mais lui ne mérite pas ça. Bien-aimé, sur la croix, les brigands là,
Ils se sont séparés. Ils se sont séparés. L'autre a ridiculisé Jésus. Mais l'autre a accepté Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras de l'autre côté. Le Seigneur lui dit maintenant même, tu seras avec moi. Si tu peux prendre une bonne décision, si tu peux prendre une bonne décision, ce soir même, le Seigneur peut visiter ton cœur. Ce soir même, le Seigneur peut visiter ta maison. Il peut restaurer tout ce que tu as perdu. Ne pensons pas que Dieu ne nous voit pas et Dieu ne sait pas ce que nous traversons. Le Seigneur, il voit chacun d'entre nous. Il voit nos vies. Il connaît le niveau spirituel de chacun d'entre nous. Et nous avons besoin de lui seul. Mais avant toute chose, décide-toi. 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 Me voici, Seigneur. Je m'abandonne. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Viens et prends mon cœur. Viens et prends ma vie. Viens et prends ma vie. Viens prends mes mains. Quelqu'un peut dire ça au Seigneur. Viens prendre mes mains, Seigneur. Viens prendre mes mains, Seigneur. Viens prendre mes yeux, Seigneur. Viens prendre mes lèvres, Seigneur. Alléluia. Nos yeux ont besoin de lui. L'Odyssée est pervertie aujourd'hui à cause du péché. En tant que jeunes, nous voyons la nudité partout. Et nous avons besoin que le Seigneur purifie nos yeux. Nous avons besoin que le Seigneur purifie nos yeux. Oh bien aimé, cher papa, tu as besoin de la purification de tes yeux. Parce que si bien que tu as une femme à la maison, si bien que tu as une femme à la maison, mais il arrive que tu la hais. Il arrive que tu la hais. Tu ne sais pas pour quelle raison. Mais l'amour de ton épouse est en train de diminuer. L'amour que tu avais pour ton épouse est en train de diminuer. Alléluia. Parce que l'Odyssée est en train de faire pression. Et ta vie spirituelle ne monte plus au niveau qu'elle devait monter. Nous avons besoin de lui. Beaucoup d'hommes mariés rétrogradent. Beaucoup d'hommes mariés tombent dans l'adultère. Si bien que tu es une femme à la maison, mais tu viens toujours à l'église. Est-ce que tu peux dire fin à toutes ces choses? Est-ce que tu peux dire ces choses doivent s'arrêter? Cette mauvaise vie doit s'arrêter. Parce que le problème ne suffit pas que tu sois marié. Il faut avoir Jésus-Christ dans le cœur. Il faut cette colonne de feu dans notre cœur ce soir. Alléluia. Il faut cette colonne de feu dans notre cœur ce soir. Sœur, nous avons besoin de Jésus. Sœur, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur pour rester une bonne épouse. Je voulais vous dire quelque chose. La Bible dit, de deux seront sur le même lit. Un sera pris et un sera laissé. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas les enfants qui les questionnent. Non, ce n'est pas des enfants qui les questionnent. Il est question aussi des couples. Si le mari ne vit pas la parole, toi seul tu dois vivre la parole. Je peux entendre un amen.
Si la sœur, mon frère, ne vit pas la parole, toi tu devais vivre la parole. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui vit la parole, c'est celui-là qui ira à l'enlèvement. L'enlèvement est pour celui qui vit la parole. L'enlèvement est pour celui qui marchera selon la parole. L'enlèvement est pour celui-là qui gardera la parole dans son cœur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Excusez-moi. Je vais diminuer un peu. Bien-aimés, si nous arrivons à un véritable remplissage, Dieu ne sera plus obligé de dire qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Dieu a besoin des gens qu'il veut envoyer. Alléluia. Amen. Esaïe avait ce potentiel-là. Mais il pensait que c'était l'autre qui doit faire. Et que lui, il ne peut pas faire. Le jour que son appui lui a été ôté, il a vu qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur l'homme. Lui-même, il s'est mis au travail. Et la puissance de Dieu est descendue. Alléluia. Tu as le potentiel en toi, bien-aimé. Tu peux te livrer au Seigneur. Et il va t'utiliser puissamment. Tu peux te livrer au Seigneur. Une reine du nom d'Esther avait reçu le mandat de combattre en faveur de son peuple. Mais elle pensait qu'elle était incapable. Et son homme pouvait lui dire, peut-être que c'est pour un jour comme celui-ci que l'Éternel t'a appelé à cette place. Dieu ne t'a pas appelé en vain. Peut-être que c'est pour un jour comme celui-ci que Dieu t'a appelé. Alors la chose que tu dois faire, c'est de te mettre au travail. Esther avait peur. Elle ne voulait pas s'aventurer. Elle ne voulait pas parce qu'elle voyait la mort. Son oncle lui dit, ne pense pas que tu vas échapper. Si tu ne t'engages pas, le secours viendra de quelque part d'autre. Mais ne pense pas que toi et ta maison vous épargnerez. Esther a pris conscience. Si mon message peut t'amener à prendre conscience, frère. Si mon message peut t'amener à prendre conscience, que ça t'amène à prendre conscience. Esther est rentrée dans un moment de 3 jours. Un moment de 3 jours de jeûne. Elle dit, je vais affronter le problème. Si le problème doit me tuer, que le problème me tue. Mais je vais affronter le problème. Elle s'est mise en jeûne. Mardoché et tous ceux qui étaient avec eux se sont mis en jeûne. Alléluia. Amen. Et le travail a été opéré. Il faut d'abord reconnaître qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas ici par un hasard. Le péché, c'est quand vous manquez le but pour laquelle Dieu vous a appelé. Alléluia. Si Dieu t'a appelé pour un travail, tu devrais t'attendre au Seigneur. Abraham me dit, la plupart du temps, Dieu n'utilise pas les gens qui sont intellectuels. Il utilise des gens qui connaissent rien, si je peux l'attribuer ainsi. Il utilise des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont pas de grand savoir. Comme moi qui suis arrêté devant vous, qui n'a pas de grand savoir. C'est vous qu'il veut utiliser. C'est vous qu'il veut utiliser. C'est de vous qu'il veut s'emparer pour faire de grandes choses ici à Noé. Alléluia. Amen. C'est de vous
que le Seigneur veut s'emparer. Il veut rentrer en toi. Les gens croient à l'incarnation du diable. Mais le Saint-Esprit peut rentrer en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Bien-aimé, la dénomination. Les pasteurs, les prophètes ont vendu leur âme pour faire pousser les pieds. Ils ont vendu leur droit d'aînesse juste pour que les aveugles voient. La dénomination a vendu son âme. Les prophètes, les pasteurs, les docteurs ont vendu leur âme. Bien aimé, pour faire pousser les yeux, pardon, pour faire pousser les bras de lépreux, je ne sais quoi. Pour ressusciter les morts. Bien aimé, dans la puissance de la continuité. Dans la puissance du modèle. Quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, on a vu Paul qui pouvait passer et son ombre réveillait, guérissait les malades. On a vu Paul prier pour les mouchoirs et les gens appliquaient à leurs malades et les gens étaient guéris. Alléluia. Amen. On a vu Pierre imposer les mains, reçoit le Saint-Esprit et il recevait le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On a vu ces hommes puissants. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient livrés. Seigneur, rends-nous et fais de nous ce que tu veux. Ils ont été utilisés puissamment. La gloire de Dieu était sur eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte n'est pas terminé. La Pentecôte n'est pas finie. Quand nous tombons dans les âges de l'Église, malgré la période des âges sombres, malgré la période des âges des ténèbres, après la mort des apôtres, après la mort de tous ces serviteurs-là, et que c'était difficile que la puissance de Dieu se manifeste, parce que le diable avait lié l'église. Alléluia. Amen. C'était devenu une église catholique romaine. Il n'y avait plus de la puissance. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Il y a de l'espoir quelque part. On dit à quelqu'un, il y a de l'espoir quelque part. Il y a de l'espoir quelque part. On dit le bien pour que j'entende, il y a de l'espoir quelque part. Ne sois pas triste, il y a de l'espoir quelque part. Je peux vous rappeler un homme qui s'appelle Samson. Oh, là, je suis en train de sentir la présence de Dieu. Il y a de l'espoir quelque part. Alléluia. Amen. Il était né soit un Naziréen. Et la puissance de Dieu était en lui. La gloire de la Shekinah était là. Pour quelle raison? Parce qu'il était selon le modèle. Alléluia. Amen. Et cet homme pouvait soulever des portes, des tonnes. Il pouvait avec une mâchoire tuer 1000 hommes. Mais un jour, il a été trouvé captif de ses propres erreurs. Il était en prison. Avant qu'on le prenne et qu'on le jette en prison, ils ont crevé ses yeux. La meilleure stratégie du diable, s'il t'a sous ton contrôle, sous son contrôle, il va te crever les yeux pour te faire croire que le message est faux et que même la dénomination est mieux. Alléluia. Je préférais mourir que de retourner dans une dénomination. Écoutez-moi bien. Le jour que vous
attendez. S'il vous plaît, rappelez-moi ce que j'ai dit. J'aurai assez honte de moi-même. J'aurai assez honte de moi. Je préférerais mourir dans ce message et puis aller en enfer que de me retrouver dans une dénomination et puis aller au ciel. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà la dénomination est antichrist. Et sur la dénomination, c'est écrit Ikabob. Dieu a rejeté la dénomination. Alléluia. J'ai honte des croyants aujourd'hui qui veulent se retourner encore dans la dénomination parce qu'ils soupirent d'après certaines onctions. Il y a l'onction ici. L'onction se trouve en toi. Tu n'as pas besoin de vendre d'huile, de payer d'huile. L'onction se trouve en toi. Bien-aimé, je parle de quelque chose que j'ai vu. Nous on a prié sur huile du Nord. Et on a appliqué sur un enfant gonflé. Et l'enfant est descendu. Amen. Il y a l'onction parmi nous. Il y a l'onction dans ce message. Je n'ai payé rien. Tu parles de ton champ, ne produis pas. Les pasteurs dénominationnels, tu vas les faire payer 200 000 pour un champ. J'ai payé moi-même mon huile. Et je suis allé consacrer le champ d'un frère. Et ça produit. Un champ qui ne produisait pas a produit au nom de Jésus. Je sais de quoi je parle. Il y a la puissance de Dieu dans ce message. Il y a l'onction de la résurrection dans ce message. Je suis témoin de la résurrection des enfants morts. Alléluia. J'ai prié pour une femme dont la médecine a déclaré fibrome dans son ventre. C'est devenu enfant. Je sais de quoi je parle. Ce message est absolu. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Si toi tu es mort, tu peux te réveiller. Malgré la faiblesse de Samson, il ne voulait jamais devenir philistin. Malgré que Samson était vaincu, il ne voulait jamais devenir philistin. Il est resté en genoux dedans. Oh Père, Père, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Vous savez quoi? Le diable a enlevé tous ses cheveux. Mais ils ont oublié de fermer la queue chevelue. C'est qui fait pousser les cheveux là. Alléluia. Amen. Ils ont oublié de fermer ça. On ne peut pas empêcher l'onction. Quand l'enfant de Dieu se répand, il se répand de ses fautes et qu'il revient, Dieu l'utilisera puissamment. Au moment où ils étaient en train de se réjouir et que Samson après sa prière touchait pouvoir, c'est pas encore venu. Seigneur, encore une fois. Papa, encore une fois. Quelqu'un peut dire encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen. Samson était toujours dans l'abandon entier. Je sais que je t'ai déçu. Je sais que je t'ai déçu. Si le Seigneur dit, le thème de votre réveil, de notre réveil, c'est je me livre, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Cela veut dire qu'il est arrivé un moment. On a arrêté de se livrer au Seigneur. Alors il est en train de nous appeler. Et il est en train de nous interpeller. Il dit, mes enfants, revenez à moi. Samson, je ne t'ai pas oublié. Seulement, je t'ai gardé ici pour que tu prennes conscience. Je t'ai gardé pour que tu prennes conscience. Tu n'as pas été sage dans un certain sens. Mais je sais que tu peux te relever. Alors Samson a compris la voix du Père. Il dit, papa,
Encore une fois. Quand Samson a retouché sa chevelure et qu'il a ressenti que ça poussait, quelle joie immense! Quelle joie immense! Il savait que quelque chose allait se passer. On l'a conduit aveugle. On l'a conduit en train de t'entonner. On l'a conduit en train de t'entonner. Oh, je sais ce soir, si quelqu'un a saisi la vision du pasteur, tu sortiras de ce moment et tu entreras dans une nouvelle saison. Tu entreras en 2026 avec une gloire que tu ne pourras pas expliquer. Pourquoi? Parce que même le diable ne pourra pas comprendre ce qui s'était passé. Alléluia. Quand Samson a ressenti ça et qu'il a eu la force en lui, il a poussé ses piliers comme si c'était brindille de balai qu'il cassait. Et ça s'est écroulé. Alléluia. Amen. Quand le diable a pensé que Jésus était mort et qu'il est revenu dans la double portion sous le Saint-Esprit et que le premier miracle est opéré devant la porte du temple, Frère Branham a dit le diable dormait. Quand l'aveugle a vu, il s'est réveillé. Hey! Il a fait ça. Et je pensais que je l'avais tué. On ne peut pas tuer Jésus. Jésus n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Et il n'aura pas de fin non plus. On ne peut pas tuer Jésus. Si tu es un fils de Dieu, si tu es une fille de Dieu, tu ne pourras pas mourir. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit se trouvera en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as Dieu, tu as la chose authentique. Pourquoi désirer le fétiche? Pourquoi envier les gens qui ont des fétiches? Pour toi est bon, tu as féticheur. Et ton féticheur t'a donné une voiture. Grâce à ton féticheur, tes affaires prospèrent. Jésus-Christ fait prospérer des affaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ fait prospérer des affaires. Tu veux l'expérimenter? Commence à t'abandonner au Seigneur. Commence à ouvrir ton cœur à Dieu. Commence à être sincère. Et tu verras que quelque chose va se passer. J'étais en train de parler de l'âge, des âges de l'église. Dans la période des ténèbres. Et qu'il n'y avait plus rien. Dès 1909. Non, 1906. Est né un homme. Il y a eu la gloire de Dieu qui est encore revenu à sa naissance. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Oh, poussez-moi un cri de joie. Montrez-moi dans l'histoire. Dans l'histoire du christianisme. Quel prophète? Quel pasteur? Quel docteur? Quel apôtre qui est né et il y a eu la puissance de Dieu sous la forme de la colonne de feu. Nous n'avons pas eu dans l'histoire. Au moment les autres sont en train de vendre les armes pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour faire voir les aveugles. Les autres sont en train de rentrer dans les 50 jours de jeûne sec. 120 jours de jeûne. Ce petit monsieur est venu. Il regarde dans l'eau un poisson mort, tué par l'un de ses frères. Et il redonne la vie au poisson. Sans qu'il n'ait vendu son âme. Alléluia. Amen.
Il va dans la maison d'une certaine dame qu'on appelait Florence Nantingal. Elle était morte, je peux dire, parce qu'elle était squelettique. Le prophète ou la médecine a déclaré morte déjà, parce qu'elle avait un cancer au degré plus élevé. Il a prié pour elle, elle s'est relevée. Sans prendre 5 francs. Alléluia. Amen. Un jour, cet homme allait rendre visite à une famille en deuil. Le monsieur, le frère est décédé, il est mort. Et la famille est assez triste. Et la soeur va dans l'église, le frère, je crois également. Mais il est mort. Et le prophète allait présenter les condoléances. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Au moment où il a fini, il est en train de sortir. Quelque chose l'a attrapé par la main. Retourne-toi. Il se retourne. Au moment où il réalise, il est allé se coucher corps à corps sur le corps. Il a fait le corps à corps sur le corps du frère. Le frère mort. Il a fait corps à corps. Je ne sais pas si vous comprenez le corps à corps. Alléluia. Il a réchauffé le corps. Et le prophète est descendu. Au moment où il va rentrer en lui-même, dit Amen. Le frère qui est mort a éternué. La vie est rentrée. Il n'a pas vendu son âme. Nous avons vu la même onction dans la vie de cet homme. Alléluia. Sans qu'il n'ait vendu son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il savait s'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il savait s'attendre à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait se livrer au Seigneur. Mais voici, Père, fais de moi ce que tu veux. Je ne veux rien faire de par moi-même. Je me livre totalement. Fais de moi ce que tu veux. On ne peut pas avoir cette puissance, cette même onction, cette parole, si nous ne nous livrons pas. Et que nous n'avons pas la colonne de feu. Parce que, écoutez-moi, c'était la colonne de feu qui avait suivi Moïse. Cette même colonne de feu s'est révélée à Paul. Mais c'était la même colonne de feu qui est descendue dans le tabernacle de Salomon. C'est cette même colonne de feu qui est apparue à la naissance du prophète. C'est la même colonne de feu qui a été photographiée à Houston. Alléluia. Montrez-moi quel prophète qui a reçu ça sur la terre. À part cet homme du nom de William Branham. C'est lui qui en a reçu l'onction. Et c'est lui qui en a reçu cette grâce d'avoir la photo de Jésus-Christ. Le Seigneur s'est fait photographier de par lui. Voici le modèle à suivre. Si nous voulons suivre Jésus-Christ, nous devons avoir un prophète dans le camp. Et William Branham est celui-là que Dieu a envoyé dans cet âge. Et si nous voulons la gloire de Dieu, bien aimé, si vous voulez voir Jésus, si vous voulez être sauvé, suivons le modèle. Suivons le modèle. Suivons le modèle. Suivons le modèle. Et vous verrez la colonne de feu. Vous verrez la puissance de Dieu. Vous verrez le Saint-Esprit. Vous verrez la gloire de la Shekinah. Il y a un modèle à suivre. Alléluia. Avant que le pasteur ne vienne à vous, vous parlez du message. Quelqu'un lui en a parlé. Et ce quelqu'un-là, quelqu'un d'autre lui en a parlé. Nous avons aujourd'hui, à part William Branham, des auxiliaires qui sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu n'aies pas t'apporter à quelqu'un d'autre. Sois sûr que tu es bien arrivé pour apporter l'évangile. Je vais finir avec celui de Paul.
Et que Paul avait croisé la colonne de feu sur le chemin de Damas. Et qu'il s'est levé pour le ministère à Jérusalem, je crois. Avant ça, il est allé directement dans un moment de jeûne et prière. Et il a été rempli. Et il est sorti. Il a commencé à faire le ministère. Il a exercé le ministère 14 années sans voir quelqu'un. Après, il s'est assis. Il a réfléchi. Il y a des anciens qui ont été avec Jésus. Il faudrait que j'aille les voir pour présenter ce que je crois. Pour ne pas que, après que j'ai fini de faire tout ça, ça soit en vain. Je dois aller voir le modèle. Alors il s'est retourné vers les anciens. C'était les Pierre, pardon. Qui étaient les piliers. Il est allé les voir. Et ils se sont assis. Et il a exposé ce qu'ils croyaient. Alléluia. Il y a un modèle à suivre. Quand il a exposé, ils ont réalisé que cet homme n'a pas marché avec Jésus. Mais tout ce qu'il avait reçu, c'était parfait. Alors ils ont donné la main d'association. Aujourd'hui, nous avons des personnes inachevées. Je dis bien inachevées. Frère, comme la prédication est pour les frères, laissez-moi venir ici. Souvent, nous sommes inachevés. Une maison inachevée n'est pas une maison habitée. Une maison sans les toits n'est pas une maison habitée. Tu as été construit, c'est vrai. Le pasteur t'a construit, t'a montré comment prêcher le message. Si bien que tu as un appel, si bien que tu as reçu un appel, mais tu en as besoin toujours. Que le pasteur puisse te donner aussi son mot d'ordre. Souvent à cause de nos petits ministères et que nous avons commencé à prêcher, et que quelqu'un commence à nous apprécier, alors la chose qui vient derrière, nous voulons faire la concurrence avec le pasteur. Le pasteur est quitté très loin. Je disais à l'église, avant de venir ici, jamais, vous les fidèles, aucun homme n'a le droit de tester son pasteur. Jamais. Parce qu'avant que Dieu l'établisse ici, Dieu l'a déjà éprouvé. Et Frère Branham me dit, c'est Dieu qui teste et qui éprouve son serviteur. Ce n'est pas aux fidèles, comme de ces fidèles inconvertis. Non, j'ai testé le pasteur pour voir s'il a le Saint-Esprit. Mais il va aussi te tester pour voir si tu es possédé ou bien tu es délivré. Alléluia. Parce que je ne peux pas comprendre. Toi, en tant que père, ton fils va te dire, je voulais te tester pour voir. Non, jamais. Vous avez le plein droit d'aimer, de respecter le pasteur. Quand les enfants ont regardé Élisée et qu'ils ont commencé à se moquer de lui, ils pouvaient dire, ah, prophète, on voulait voir si colère là, c'est toujours là. Ils ont bien compris. Quand les lions sont sortis pour les dévorer là, en ce moment là, ils ont compris que ce n'était pas quelqu'un avec qui on devait jouer. Le pasteur n'est pas un chiffon. Frère, si tu es appelé au ministère, assieds-toi jusqu'à ce que... Moi, je ne suis pas pasteur dans le message. J'ai été pasteur depuis dans la dénomination. Le pasteur Cadet connaît un peu mon histoire. Quand j'ai cru le message, je n'ai même pas cru le message avec le pasteur Jacques. J'ai cru le message avec un autre groupe et j'étais toujours comme pasteur. Quand on a entendu parler de pasteur Eric, on dit c'est un homme qui avait une position. Dans mon cœur, je soupirais connaître cet homme de Dieu.
C'est en cela nous sommes allés à une convention et on a fait la connaissance de pasteur Jacques. Quand le pasteur Jacques est venu chez nous, il m'a dit, frère, voici comment faire dans le message. Moi étant pasteur, dénomination, voici nos places. Et ses papas nous appellent. Je suis pasteur depuis l'âge de 18 ans, 19 ans. Je connais le problème de foyer. Ses papas m'appellent dans mon âge de 18 ans, 19 ans. Et je suis là, papa. Je croise le message. On me dit, il faut t'asseoir. Ma place maintenant était au bout des bancs. Ma place était au bout des bancs. J'avais oublié toute idée d'être prédicateur de l'évangile. Devant lui, devant les propres fidèles. D'autres disaient, papa, on ne peut pas changer ton nom pour t'appeler frère Étienne. Je venais me tenir là. Je ne dis plus jamais que quelqu'un m'appelle papa ici. Mais je suis plus le pasteur de l'église. Le pasteur de l'église, c'est le pasteur Jacques. Bien aimé, c'était une humiliation pour moi. J'ai laissé les études pour le ministère. J'ai été persécuté par ça. J'ai été rejeté par ma famille pour ça. Et je dois m'asseoir là. Je n'ai même pas un rond parce que je ne travaillais pas. Et je dois me contenter du peu que les fidèles vont se soucier de moi pour m'envoyer souvent de la nourriture. Je ne connais pas ce qu'on appelle machette. Et je me suis investi en brousse. Bien aimé. Je suis resté tranquille. Tous les pasteurs cadets ont visité l'église. Je ne sais pas qu'un jour les choses vont changer. Mais si Dieu t'a appelé, sois humble, sois patient. Aujourd'hui, notre appel est rattaché à l'argent. Je n'ai jamais pensé que je pouvais porter des chaussures fermées. Parce que mes chaussures fermées même étaient trouées. Je n'ai jamais pensé que je pouvais avoir une veste à porter. La première bonne veste que j'ai portée, même c'était au jour de mon mariage. C'est un frère par miracle qui m'a envoyé l'argent pour aller payer. C'est l'une de mes jeunes filles, jeune soeur quoi là, de l'église qui fait la couture. C'est elle qui a payé ma chaussure de mariage. Une jeune fille. Récemment, elle s'est mariée. Je l'ai encadrée jusqu'à ce qu'elle arrive au mariage. Elle faisait sa couture. Copinage là, elle n'était pas dans fait des copains. Les enfants, vous pouvez vivre sans avoir de copains. Si vous pouvez faire confiance au Seigneur. Si vous pouvez vous abandonner au Seigneur. Alléluia. Amen. Aimons le Seigneur au-dessus de tout. Quand on a cru le message au début, notre objectif c'était comment on va aller au ciel. Maintenant, l'objectif des gens s'est arrêté. Les gens sont en train de voir comment ils vont faire pour devenir pasteurs. J'ai fait la connaissance de certains frères qui, eux, dans leur esprit, les pasteurs ont des privilèges. Je dis, frère, tu as reçu la grâce de travailler, tu as des diplômes, va travailler. Il faut oublier le ministère. Les gens croient mal aujourd'hui. Jeune homme, va à l'école. Si le Seigneur t'a d'avenir, cherche-toi du travail et travaille pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si un jour le Seigneur t'a appelé, il va confirmer ton appel. Oublie ces bêtises du fait que non, je vais prêcher. J'ai l'un de mes fils à la maison. C'est le fils de mon diacre. Il fait 6e. Au CM2, il me dit, papa, donne-moi brochure. Il a commencé à méditer. Il dit, il a te chifflé. Tu es malade ou bien va lire ton cahier de leçons là-bas, tu vas me parler de brochure. Si tu n'as plus de cahier de leçons, allez prendre ta Bible et puis lise.
Ta Bible, ton quoi, brochure là, c'est cahier de leçons. Viens taper ta bouche, tu vas me comprendre ça. Les gens, c'est avec les brochures maintenant, frère, tu sais, frère. Hein, le petit frère, tu sais, frère. Quand on est venu dans le message, je voyais des gens excités. Et souvent on tombait un peu dans l'atmosphère. Souvent je m'asseyais et puis je réfléchissais. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je disais à certains frères, c'est retrouvons à la convention. C'est une réjouissance pour la victoire d'une année. C'est pourquoi c'est bon d'y aller. Parce que pendant une année, vous verrez que l'année prochaine, vous ne verrez pas certains frères là-bas. Pour quelle raison? C'est parce qu'ils ont quitté le chemin. Et quand toi, tu te trouves toujours, merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Voici la raison. Les gens ont poussé des cris. Ils ont sauté. Mais il n'y avait rien en eux. Abandonne-toi à Jésus. Attends-toi au Seigneur. Et le Seigneur fera de grandes choses. Servir Dieu. Ce n'est pas prêcher. Servir Dieu. Ce n'est pas venir prêcher. Non, frère. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Le fait que tu viens ici à l'église et que tu fais apporter tes soutiens pour l'avancement de l'œuvre. Peut-être je crois que c'est ici le terrain de l'église. Et maintenant, on doit commencer à travailler. J'ai un peu pasteur ou bien administrateur. Comment on va faire? Comment on va faire? Voilà, c'est comme ça on doit faire. C'est ce que tu dois faire. Tu dois aller en genoux. Prier pour l'avancement de l'œuvre. Prier pour le pasteur qui voyage presque partout où il peut aller. Il est exposé aux esprits. Et si l'église peut se réveiller, quand l'église comprend la vision, le pasteur est en paix. Parce que même souvent quand il sort, si l'église s'est abandonnée entièrement, Frère Branham me dit, quand les gens avaient le Saint-Esprit, on ne les disait même plus. Fais du bien à telle personne. Toi-même, tu es assis à la maison, tu es quitté au champ, tu as coupé 2 régimes de bananes. La femme de le pasteur n'est pas là, sa femme est là, je m'en vais lui donner une régime. Il se souciera peu, même quand il sort. Chacun devrait s'apprendre à s'abandonner au Seigneur. Chacun devrait s'attendre à Dieu. Moïse, pardon, Esaïe a dit. Esaïe, c'est lequel? Papa, tu peux venir, Esaïe a dit. Me voici. Seigneur, envoie-moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut se tenir debout d'ici? Me voici. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. 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 Tu peux répéter ça. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Je me livre à toi. 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 Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Je veux suivre le modèle. Le modèle. Le modèle. Seigneur, envoie-moi. 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 Commence à parler au Seigneur. Je me lie totalement. Seigneur Jésus. Je me